Avant les vacances, on en était là. Je vous avais demandé de faire les exercices page 79, 2, 3, 5, 6, 7, 9 et 10. On va les corriger dans cette vidéo. Exercice 2, page 79, effectue les conversions suivantes. 1 décimètre cube. Donc l'unité, c'est décimètre cube. On repère dans le tableau la colonne qui correspond, c'est celle-ci. Le chiffre des unités, c'est 1, donc on le met dans cette colonne. Voilà, donc là, on a 1 décimètre cube positionné dans le tableau. Ensuite, on vous demande de convertir en millimètres cubes. Donc on repère la colonne qui correspond, c'est celle-ci, et on remplit avec des zéros jusqu'à arriver dans la bonne colonne. Donc 1 décimètre cube, c'est 1 million de millimètres cubes. Question B, 1 décamètre cube. Décamètre cube, on repère la colonne, c'est celle-ci. Donc le 1, on va le mettre dans cette colonne-là. Ensuite, on repère la colonne de l'unité dans laquelle on nous demande de convertir. Ici, on nous demande de convertir en kilomètres cubes. Kilomètre cube, c'est cette colonne-ci. Donc on va compléter avec des zéros jusqu'à arriver dans la bonne colonne. Donc 1 décamètre cube vaut 0,000001 km cube. Question C, 200 mm3, donc les unités millimètres cubes. On repère la colonne, c'est celle-ci. Le chiffre des unités du nombre 200, c'est le 0 qui est là. Donc c'est ce 0 qu'on va mettre dans la colonne des millimètres cubes. Ensuite, on complète avec les autres chiffres du nombre 200. On repère la colonne de l'unité dans laquelle on veut convertir, ici les centimètres cubes. Les centimètres cubes, c'est cette colonne-là. Et on complète avec des zéros. On n'oublie pas la virgule. 200 mm3, ça fait 0,200, mais on écrit plus simplement 0,2 cm3. Question D, 1542 km3. Donc on repère la colonne des kilomètres cubes, c'est celle-ci. Le chiffre des unités de 1542, c'est 2. Donc c'est le 2 qu'on va mettre dans la colonne des kilomètres cubes. On complète avec le reste des chiffres du nombre, 1542. Ensuite, on repère la colonne des décamètres cubes, c'est celle-ci. Et on va compléter avec des zéros jusqu'à arriver dans cette colonne-là. Donc 1542 km3 est égal à 1 milliard 542 millions décamètres cubes. Question E, 35,635 cm3. On commence par repérer les centimètres cubes, c'est cette colonne-là. Le chiffre des unités de 35,635, c'est le 5 qui est là. Donc c'est ce chiffre-là qu'on va mettre dans la colonne des centimètres cubes. Et on complète avec le 3, le 6, le 3, le 5, voilà. Ensuite, on nous demande de convertir en millimètres cubes, donc on repère la colonne des millimètres cubes. La colonne des millimètres cubes, c'est celle-ci. Donc on va décaler la virgule jusqu'à arriver dans cette colonne, ce qui nous fait 35 635 mm3. Dernière question, 534 273 mètres cubes. Donc la colonne des mètres cubes, c'est celle-ci. Le chiffre des unités de 534 273, c'est le 3 qui est là. Donc c'est ce 3-là qu'on va mettre dans la colonne des mètres cubes. Ensuite, on complète avec les autres chiffres du nombre. 7, 2, 4, 3, 5, voilà. On nous demande de convertir ça en kilomètres cubes. La colonne des kilomètres cubes, c'est celle-ci. Donc on va compléter avec des zéros jusqu'à arriver dans cette colonne. On n'oublie pas la virgule. La réponse est donc 0,000 534 273 km3. Exercice 3, page 79. Complète avec la bonne unité. 1 million de centimètres cubes. Déjà, on va commencer par placer ça dans le tableau. 1 million de centimètres cubes, ça se met ici, dans le tableau. Je te laisse vérifier que je ne me suis pas trompé. Ensuite, on va compléter le tableau avec tous les zéros inutiles. Voilà. 1 million, c'est la même chose que 0,00001 million, virgule 0,00000. C'est la même chose. Bon, ça ne sert à rien d'écrire ça, mais ça va t'aider à comprendre la réponse à l'exercice. Donc 1 million, je peux l'écrire comme ça, avec plein de zéros inutiles. Donc je dois avoir comme résultat 0,000001. Donc je dois convertir 1 million de centimètres cubes en quelque chose qui me donne ce nombre-là. Donc si je convertis par exemple en décimètres cubes, regarde bien la virgule, elle a bougé. Si je convertis 1 million de centimètres cubes en décimètres cubes, tac, eh bien je vais me retrouver avec 1000. Bon, c'est pas le nombre qu'on me demande.
Moi, on me demande 0,00001. Donc, ce n'est pas des décimètres cubes. Si je voulais convertir mon 1 million de centimètres cubes en mètres cubes, regarde bien la virgule qui bouge. Hein, si je convertis 1 million de centimètres cubes en mètres cubes, tac, ça me donne 1 mètre cube. Bon, bah, ça correspond toujours pas au nombre qu'on me demande. Alors, si je convertis en décamètres cubes, surveille bien la virgule, les centimètres cubes, hop, je convertis en décamètres cubes, bah, ça va me donner 0,001. C'est toujours pas ce qu'on me demande. Bref, pour trouver la réponse qu'on me demande, il faut que je convertisse en hectomètres cubes. Regarde bien la virgule, si je la déplace jusque dans la case des hectomètres cubes, j'ai bien le nombre qu'on me demande de trouver, 0,000001. Donc on a bien converti en hectomètres cubes. Deuxième question, 6521 mm3. Donc 6521 mm3 dans le tableau de conversion, ça se met ici. Je te laisse vérifier que je ne me suis pas trompé. On va compléter le tableau avec des zéros inutiles. 6521, c'est la même chose que 0,00000, 6521, 0,00000. C'est la même chose. En quoi je dois convertir mes 6521 mm3 pour avoir 0,000, etc. là. Eh bien, on voit qu'il faut que je déplace la virgule jusqu'ici. Donc, ça veut dire que je dois convertir en mètres cubes. Question C, 12 décamètres cubes. 12 décamètres cubes, dans le tableau de conversion, ça se met ici. Je te laisse vérifier que je ne me suis pas trompé. Il faut que je trouve comme résultat 12 millions. Alors, on va compléter toujours pareil avec des zéros inutiles. Donc 12, c'est la même chose que 0,00012, etc., etc. Bien, bah pour avoir 12 millions, on voit que je dois décaler la virgule jusqu'au décimètre cube. Donc, je convertis en décimètres cubes. 12 décamètres cubes est égal à 12 millions de décimètres cubes. Enfin, dernière question, 0,00467 hectomètres cubes. Dans le tableau de conversion, ça se met à cet endroit-là. Je te laisse vérifier que je ne me suis pas trompé. On va compléter avec des zéros inutiles. 0,00467, c'est la même chose que 0,00467, 0,0000000. Bien, donc ça fait beaucoup de zéros. Donc pour obtenir 4670, eh bien on voit que je dois déplacer la virgule jusqu'à la colonne des mètres cubes. Donc en fait, je convertis en mètres cubes. 0,00467 hectomètres cubes est égal à 4670 mètres cubes. Exercice 5, page 79. Alors, cette fois-ci, on est dans les unités de capacité. Le litre, hectolitre, millilitre, etc., etc. Donc c'est la deuxième ligne du tableau, la deuxième ligne bleue. Celle qui contient les litres, les multiples de litres et les sous-multiples de litres. C'est la deuxième ligne. Alors, 200 litres. Dans le tableau de conversion, ça se met ici. Je te laisse vérifier que je ne me suis pas trompé. Bon, et 200 litres, c'est égal à 2 quoi? Ben, c'est égal à 2 hectolitres. Question B, 0,085 hectolitres. 0,085 hectolitres, dans le tableau de conversion, ça se met ici. Je te laisse vérifier que je ne me suis pas trompé. Alors, ça fait 85 quoi? Ben, pour obtenir 85, il faut que je décale la virgule jusqu'à la colonne des décilitres. Donc, ça fait 85 décilitres. Question C. 25 000 millilitres. 25 000 millilitres, dans le tableau de conversion, ça se met ici. Je te laisse vérifier encore que je ne me suis pas trompé. Pour obtenir 2,5, il faut que je décale la virgule jusqu'à la colonne des décalitres.
Donc, je convertis ici en décalitres. 25 000 millilitres égale à 2,5 décalitres. Question D. 4,01 millilitres. Dans le tableau, ça se met ici. Et pour obtenir 0,401, il faut que je décale la virgule d'un cran sur la gauche, c'est-à-dire jusque dans la colonne des centilitres. Donc 4,01 millilitres est égal à 0,401 centilitres. 78,22 hectolitres. Dans le tableau, ça se met là. Pour obtenir 7822, il faut que je décale la virgule de 2 rangs vers la droite. Et donc j'arrive dans la colonne des litres. Donc 78,22 hectolitres est égal à 7822 litres. Et enfin, question F, 1722 décalitres. Dans le tableau, ça se met ici. Et pour obtenir 172,2, il faut que je décale ma virgule d'un rang vers la gauche, c'est-à-dire dans la colonne des hectolitres. Donc 1722 décalitres est égal à 172,2 hectolitres. Exercice 6, page 79, on est toujours dans les unités de capacité. Question A, 1 litre. Je dois convertir en décilitres. Donc 1 litre égale 10 décilitres. Je rajoute des zéros jusqu'à arriver dans la colonne des décilitres. Question B, 1,53 décalitres, ça se met là dans le tableau. 1,53 décalitres, je te laisse vérifier que je ne me suis pas trompé dans le tableau. Je veux convertir ça en centilitres, donc je vais décaler les virgules jusqu'à la colonne des centilitres. Et ça me donne 1530 centilitres. 35 décilitres, question C, 35 décilitres, ça se met là dans le tableau. Pour convertir ça en litres, il faut que je décale la virgule d'un rang vers la gauche, et ça me donne 3,5 litres. Question D, 1 hectolitre, ça se met dans cette colonne-là. Pour convertir en décilitres, je complète avec des zéros jusqu'à la colonne des décilitres. Ça me donne donc 1000 décilitres. Question E, 12 décilitres. 12 décilitres, dans le tableau, ça se met à cet endroit-là. Pour convertir ça en décalitres, je décale la virgule jusqu'à la colonne des décalitres. Et donc, ça me donne 0,12 décalitres. Question F, 172,4 millilitres. Dans le tableau, ça se met à cet endroit-là. Pour convertir ça en décilitres, il faut que je décale la virgule de 2 rangs vers la gauche, ce qui me donne 1,724 décilitres. Pour l'exercice 7, je ne le corrige pas en détail, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Je te laisse vérifier tes résultats. Si tu n'as pas trouvé les réponses là, essaye de refaire l'exercice. Maintenant que tu as écouté mes explications sur les exercices précédents, peut-être que tu y arriveras mieux. N'hésite pas à m'envoyer des questions si tu en as par mail. Exercice 9. Calculer le volume de parallélépipède rectangle. Déjà, je vous rappelle la leçon. Le volume d'un parallélépipède rectangle. Un parallélépipède rectangle, il a 3 dimensions, qu'on peut appeler largeur, longueur, hauteur, mais on peut aussi l'appeler largeur, profondeur, hauteur, enfin bref, les noms, peu importe. Toujours est-il que pour calculer le volume d'un parallélépipède rectangle, il faut multiplier les 3 dimensions ensemble. Volume égale A fois B fois C. Les 3 dimensions dans cet exercice-là, elles sont notées petit l, grand L et petit h. Donc pour le premier parallélépipède rectangle, 4 cm, 5 cm, 6 cm, mais on applique la formule. On fait volume égale petit l fois grand L fois petit h, c'est-à-dire 4 cm fois 5 cm fois 6 cm. Voilà, on prend sa calculatrice si on a la flemme de faire ça au brouillon, et ça nous donne 120 cm3. Le deuxième pavé, eh bien on fait la même chose. Le volume du pavé sera donné par petit l fois grand L fois petit h. Donc 1,2 fois 5 fois 2, ça fait 12 décimètres cubes. Entre parenthèses, les 3 dimensions qu'on nous donne ont toutes la même unité, donc je n'ai pas besoin de convertir quoi que ce soit avant de faire le calcul. Je peux faire le calcul directement sans réfléchir à convertir les unités avant. Donc le résultat, c'est 12 décimètres cubes. Pour le troisième pavé, c'est un peu plus compliqué. La largeur, on ne la connaît pas. Je vais la noter point d'interrogation. Pour l'instant, je ne la connais pas. Si je voulais calculer le volume de ce pavé, il faudrait que je fasse comme tout à l'heure. Petit l
fois grand L fois petit h. C'est-à-dire qu'il faudrait que je fasse point d'interrogation fois 10 fois 18. Et le résultat, je devrais trouver 90 hectomètres cubes, puisqu'on me dit que le volume, ça vaut 90 hectomètres cubes. Alors, ce que je peux faire, c'est déjà faire 10 fois 18. J'ai le droit de le faire. L'ordre des multiplications n'ayant pas d'importance, je peux commencer par faire 10 fois 18. Donc ça veut dire que le point d'interrogation, la largeur que je cherche, fois 180, 10 fois 18 ça fait bien 180, est égal à 90. Et bien ça veut dire que le nombre que je cherche est égal à 90 divisé par 180. Et oui, si je veux savoir combien de fois j'ai 180 dans 90, pour y répondre, il faut que je divise 90 par 180. Alors on pose la division ou on utilise sa calculatrice et on obtient 0,5. Donc le nombre que je cherche, la largeur que je cherche, vaut 0,5. Vérifions. Le volume, ce serait donc 0,5 fois 10 fois 18 hectomètres. Et quand je fais ce calcul-là avec ma calculatrice, je trouve bien 90 hectomètres cubes. Donc je ne me suis pas trompé, la largeur de ce pavé vaut bien 0,5 hectomètres. Pour le dernier pavé, on nous donne la largeur, 1 mètre. La longueur, on ne la connaît pas, on va la noter point d'interrogation. Et la hauteur, 4,8 mètres. Donc le volume, c'est le produit de ces trois dimensions-là. Donc la longueur que je ne connais pas, fois 1 mètre, fois 4,8. Et ça, je sais que le résultat sera 12 mètres cubes, puisqu'on me le dit dans l'énoncé. Donc comme tout à l'heure, je peux commencer par faire 1 fois 4,8. Donc la longueur que je cherche, multipliée par 4,8, doit être égale à 12. Alors combien de fois j'ai 4,8 dans 12? Pour répondre à cette question, je dois diviser 12 par 4,8. Le nombre que je cherche vaudra 12 divisé par 4,8. Et avec la calculatrice, ou en posant la division au brouillon, on trouve 2,5. Je vais vérifier que je ne me suis pas trompé. 2,5 mètres fois 1 mètre fois 4,8. Avec ma calculatrice, je fais ça et je trouve que ça fait bien 12 mètres cubes. Donc la longueur que je cherchais vaut 2,5 mètres. Exercice 10, page 79. On nous demande de calculer le volume d'abord d'un pavé droit possédant deux faces opposées carrées de côté 5 cm et une hauteur de 7 cm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un pavé qui a deux faces qui sont décarrées. Donc là, c'est la face du dessus et la face du dessous qu'on ne voit pas. Ce sont deux carrés de 5 cm de côté. Donc un carré de 5 par 5. Et la hauteur du pavé fait 7 cm. Donc le volume, il faut faire le produit de ces trois dimensions-là. Donc 5 cm fois 5 cm fois 7 cm. Ma calculatrice me dit que le résultat, c'est 175 cm3. Ensuite, calcule le volume d'un cube de côté 2,5 décimètres, question B. Donc le cube de 2,5 décimètres, toutes les arêtes d'un cube ont exactement la même longueur. Donc les trois dimensions du cube, c'est 2,5 décimètres en largeur, en longueur, en profondeur. Les trois dimensions sont égales à 2,5 décimètres. Donc son volume sera donné par 2,5 décimètres fois 2,5 décimètres fois 2,5 décimètres. Et ma calculatrice me dit que ça fait 15,625 décimètres cubes.